Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers candidats au bac S2, c'est M. Boy. Donc, on va vous préparer à faire le calcul intégral. Donc, calcul intégral, avant ça, donc, on va d'abord faire ce qu'on appelle les primitives. Donc, les primitives que vous avez déjà rencontrées au premier semestre. Et c'est ces primitives-là qu'on utilise pour faire, donc, pour calculer l'intégrale d'une fonction. Maintenant, donc, primitive, je vais vous proposer un exercice et la correction. Maintenant, l'exercice, c'est déterminer la première question, les primitives des fonctions suivantes. F de x égale à sinus au cube de x, g de x égale à 2 plus loin plus 2 sur x moins 1, moins 4 sur x plus 1 au carré. Question 2. Montrer que grand H de x égale à 2 tiers de u racine de u est une primitive de h de x, petit h de x, qui est égal à u' racine de u, tel que u soit une fonction numérique avec u positif ou nul. Bien sûr, il faut que u soit positif ou nul pour que h existe. Donc, parce que l'expression qui est soumise à la racine carrée doit être toujours positive ou nulle. Maintenant, à partir de là, donc on va essayer de répondre à ces questions-là. Comme ça, si on vous montre comment déterminer une primitive d'une fonction, donc vous serez à l'aise avec le calcul intégral. Maintenant, la première question, c'est de déterminer la primitive de la fonction f de x égale à sinus au cube de x. Déterminer une primitive. Donc, par une fonction admet plusieurs primitives. Maintenant, il y a une seule de ces primitives qui vérifie une condition donnée, qu'on appelle donc primitive avec condition initiale. Mais ici, pourquoi une fonction admet plusieurs primitives, donc une infinité de primitives, on va vous montrer ça. Mais il faut retenir que toute fonction continue admet une primitive. La fonction f de x là, donc, est définie sur R, parce que la fonction sinus est définie sur R. La fonction sinus est continue, donc sinus au cube, donc va être continue sur R. Donc f admet une primitive de primitive grand f de x. Donc on va l'appeler grand f de x, mais pour déterminer grand f de x, on va essayer d'abord de voir comment on peut réécrire ce petit f de x. Par petit f de x égale à sinus au cube de x. On avait dit quoi dans le cours? Donc si la puissance est paire, alors qu'on n'avait pas encore fait les nombres complexes avec la forme exponentielle d'un nombre complexe, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de linéariser. Mais si la puissance est impaire, on ne peut pas linéariser. Maintenant, avec les nombres complexes, on va se rendre compte que quelle que soit la parité de la puissance, on peut linéariser sinus au cube de x. Mais donc, quand on n'avait pas fait les nombres complexes, on ne pouvait pas linéariser une puissance impaire. Donc, le conseil qu'on donne toujours, et c'est plus efficace, c'est quoi? De ne pas linéariser les puissances impaires, mais de faire cette transformation-là. De sortir donc une sinus, donc on va dire sinus de x, et ça va rester sinus carré x. Par sinus x, sinus carré x, donc sinus au cube de x. Et on transforme donc sinus carré. Sinus carré, donc c'est 1 moins cos carré. Donc ça donne sinus x, facteur de 1 moins cos carré x. Et on développe. On va se retrouver avec toujours sinus x, si on développe, moins sinus x, cos carré x. Désormais, petit f de x peut être réécrit comme ça. Petit f de x qui est égal à sinus au cube de x. Donc, on avait dit qu'on ne pouvait pas linéariser. On va sortir donc une des fonctions. Donc, c'est sinus au cube de x. On sort sinus x, ça va rester sinus carré. Sinus carré, d'après la formule fondamentale de la trigonométrie, sinus carré, c'est 1 moins cos carré. En développant, vous avez sinus x moins sinus x cos carré x. À partir de là, donc, vous serez à l'aise pour déterminer la primitive de sinus x, mais cette primitive aussi est de la forme, par exemple, u' à la puissance alpha. U' à la puissance alpha, c'est quoi? U à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. En posant u égale à cos x, u' égale à moins sinus x. Donc, on a la forme u' au carré. Donc, ça donne u à la puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1. Facilement, donc la primitive, ou bien une des primitives, grand f de x égale à la primitive de sinus x égale à moins cos x. Et la primitive de moins sinus x
cos carré x, comme moins sinus x c'est la dérivée de cos x, donc on a la forme u' u à la puissance alpha, ça donne u à la puissance alpha plus 1, u c'est cos x, la puissance alpha plus 1, donc ça donne 2 plus 1 égale à 3, x sur alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc la primitive de u' à la puissance alpha, c'est u à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Sachant qu'ici, notre alpha égale à 2, 2 plus 1 égale à 3 sur 3. Donc, plus une constante que je vais appeler k. Désormais, donc la primitive grand f de x, une des primitives grand f de x égale à moins cos x plus 1 tiers de cosinus au cube de x plus k. Voilà donc une primitive de f de x que je vais appeler grand f de x. Maintenant, comme k est un nombre réel, qui peut être donc n'importe quelle constante, donc c'est une constante réelle, donc k est toujours une constante réelle, et ça peut être n'importe quelle valeur, par la dérivée de n'importe quelle constante égale à 0, c'est pourquoi donc à chaque fois on ajoute une constante, et comme la constante peut être n'importe quelle constante, on dit qu'une fonction admet plusieurs primitives. C'est pourquoi on dit une primitive ou bien les primitives. Si on dit la primitive, ça veut dire qu'on a défini une condition initiale qui permet de déterminer donc la valeur de k. Je répète, donc dans cette question-là, on a donné f de x égale à sinus au cube de x. Pour déterminer donc la primitive, on a cassé donc le sinus au cube de x en sinus x, sinus k de x. Le prétexte, c'est essayer d'avoir la formule u' à la puissance alpha. En développant encore et remplacer sinus carré x par 1 moins cos carré, on a sinus x moins sinus x cos carré x. Et il faut savoir ici, c'est de la forme u' à la puissance 2. C'est u à la puissance, donc u, donc c'est cos x, u à la puissance 2 plus 1 égale à 3 sur 2 plus 1. Parce que la formule, c'est u à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Et désormais, on a une primitive de la fonction f de x égale à sinus au cube de x. Maintenant, pour l'autre fonction, on a donné g de x égale à 2 plus 3 sur x moins 1 moins 4 sur x moins 1 le tout au carré. X plus 1 le tout au carré. Voilà, g de x. G de x égale à 2 plus 3 sur x moins 1 moins 4 sur x plus 1 le tout au carré. À partir de là, donc on peut déterminer facilement d de g. D de g, c'est r privé de cette valeur interdite là, c'est 1. Et l'autre valeur interdite, c'est moins 1. Donc c'est r privé de moins 1, 1. Puisque ça, c'est des fonctions rationnelles, donc c'est r privé de x moins 1 différent de 0, ça veut dire x différent de 1. X plus 1 différent de 0, ça veut dire x différent de moins 1. Et donc la fonction g est continue sur son domaine de définition. Puisque c'est une fonction rationnelle, donc, ou bien une somme de fonctions rationnelles, on peut dire que la fonction g est continue sur son domaine de définition, donc admet une primitive donc sur son domaine de définition. Et grand g de x, comment on va l'écrire? On va dire que grand g de x égale à, et la primitive d'une constante k c'est égal à kx, donc la primitive de 2 c'est 2x. Ici, donc on a 3, donc c'est une constante, mais ici si on le considère comme u, x moins 1, donc on a la forme u' sur u. La forme u' sur u, sa primitive c'est ln de valeur absolue de u. Le 3 n'a rien à voir, on va faire sortir le 3. Et là, donc, on se trouve avec 1 sur x moins 1. Donc ça donne u' sur u, donc ça donne ln de valeur absolue de x moins 1. Et maintenant ici, donc comme c'est un carré, on ne peut pas dire que c'est u' sur u, donc seulement, mais c'est u' sur u au carré. Maintenant, la forme u' sur u à la puissance alpha, ça se détermine par quoi? Ça donne moins 1 sur, parce que si vous avez par exemple u' sur u moins, c'est la même chose que la primitive de 1 sur x à la puissance alpha. Vous avez quoi? Moins 1 sur, et là vous mettez alpha moins 1, x à la puissance alpha moins 1. Même chose ici, vous faites le même travail de l'autre côté, donc, parce que là vous avez donc un x plus 1 a pris donc la place de x. Vous savez que 1 sur x à la puissance alpha, c'est la même chose que la primitive de u' à la puissance alpha. Donc ça donne moins 1 sur x moins 1 à la puissance, donc x moins 1 facteur de x à la puissance x moins 1. On applique la même propriété ici.
on a moins 4. Et là, donc, on détermine la primitive. Ça donne moins 1 sur U', moins U'. Donc, on va se retrouver avec moins U', U à la puissance alpha, moins 1. Donc, ça donne 2 moins 1 ici. X plus 1 à la puissance 2 moins 1. Donc, je vais récapituler. Si vous avez donc 4 sur X plus 1, le tout au carré, on a donc, si on vous pose ça égal à U, donc on a la forme U' sur U à la puissance alpha. Et maintenant, on va se trouver avec quoi? Donc, si U' égale à 1, donc là, sa primitive, je vais dire que c'est moins 1 sur U à la puissance alpha plus 1. Et là, ici, alpha moins 1. Facteur de alpha moins 1. Donc, c'est ça la primitive. C'est moins 1, alpha moins 1, U à la puissance alpha moins 1. Maintenant, j'applique ça. J'aurai donc le 4 qui est écarté. On a donc ici moins 1 sur, donc la puissance c'est alpha, donc alpha égale à 2. 2 moins 1, facteur de x à la puissance 2 moins 1. Au finish, g de x égale à 2x plus 3 ln de x moins 1 moins, ça donne plus 4 sur 2 moins 1 égale à 1. Donc, je vais avec x moins x plus 1. Ici, c'était x plus 1. Voilà, plus une constante 4. Voilà, g de x égale à 2x, c'est la primitive de 2x. Le 3, constante. On a u' sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Et là, on se trouve avec, donc, moins u' à la puissance alpha. Je vais écarter le 4. Donc, je vais retrouver avec moins 1 sur alpha moins 1, u à la puissance alpha moins 1. Sachant qu'alpha égale à 2, alpha moins 1 égale à 1. C'est pourquoi on ne met rien ici. On ne met rien au niveau de la puissance. Et moins, ça donne plus 4, etc. Et à partir de là, on a donc cette primitive-là. Voilà deux primitives où on retrouve plusieurs formules de primitives usuelles. Vous pouvez reprendre donc ces deux questions-là et essayer de voir est-ce que vous allez trouver ou non. Comparer ce que vous avez fait avec ce qu'on a proposé comme solution, comme correction. Et là, donc, vous allez être à l'aise avec les primitives parce que vous avez déjà rencontré ces cas-là à École au Sénégal. Tape www.suividecolosénégal.com. À École